Voilà, cette fois on est en mer et on est dans les eaux portugaises. Et c'est blindé de filets. Mais vraiment, il y en a partout. Le vent est léger pour l'instant. Et on avance à 3 nœuds 6, 3 nœuds 5. C'est beau. Et on se dirige vers Faro. Midi et on est en vent arrière total, voile en ciseaux. Et on avance à un petit 4 nœuds. C'est beau. Ah, j'ai rajouté une voile en plus, une voile de Drakkar qui nous pousse. Alors j'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tous mes amis belges. Et du fait que je suis au Portugal, une petite pensée pour Jean-Paul, Carlos et Luc et sa famille. 13h30, on s'est rapproché de la côte. Il y a une plage depuis qu'on est parti, soit 15 000 à peu près, 30 km, enfin 27 km. Et le vent est encore baissé là maintenant, ça devient... Je pense que je vais devoir rentrer chez nous. Enfin, je vais encore faire des tests. Hein. Il faut tout le temps que je suis dessus. Mais les plages de sable blanc, wow. Tout le long comme ça, je la voyais de loin, maintenant je la vois de plus près. Et l'eau est... Il y a un beau vert. Hein. C'est mes lunettes ou... Non, elle est bien verte. Ouais, on continue d'avancer, mais vraiment doucement. On devrait être à... Bon, je vais corriger pour... Hop. 3 degrés bâbord, 3 degrés bâbord. Gonfle, petit génois, gonfle. Voilà. C'est timide, hein. Et on va maintenant à une vitesse folle de 2 nœuds 2. Alors Pacalou, content de cette journée de navigation? Ah bah, alors là, non, hein, pas du tout, hein, pas content. Pas content, hein, Pacalou, non, pas content. À peine 5 heures qu'on était partis, plus ne disait que de vin. Le vent néon. Les boules. Colère, le Pacalou, le colère. Alors, drache, un coup de démarreur et un coup de pento, là. Le Volvo Pento. Mais j'en fais 5 heures à cette heure qu'il tourne, le gaillard. J'en ai marre. Marre. 5 heures, t'imagines tout, 5 heures. Ras-le-bol. Mais heureusement, maintenant le paysage devient joli. Ah, ça fait un changement avec tous ces kilomètres et ces milles faits d'une plage rectiligne de joli sable, hein, c'était très joli aussi. Et là, de revoir du vert, du rouge, c'est bien sympa, ça promet. C'est ce qu'on était venu voir, l'Algarve. Ça semble un bon début. Bon, si vous voulez que de temps en temps je vous parle en patois, tapez 1. Si vous ne le souhaitez pas, tapez 2. Et pour dire que de Schneur, si tu veux que je reparle encore un peu ch'ti, tu me le dis, l'autre te dit 1. Et si tu venais, 2.
Une petite forêt de pins parasols. Voilà. Attends. Alors, on passe devant Carteron. Alors, vous le jugez vous-même. Je sais pas si c'est de la pollution ou quoi. Parce que là, je vois qu'on arrive dans un truc industriel. Et c'est brumeux, mais c'est peut-être de la bête. Non, je plaisante. Ah bah là, il y a un chalutier qui s'est fait prendre par un banc de sable. Donc, il est en train d'attendre que la marée monte. On est passé. C'est un trou, hein. Joli, tout plein. Wow. Bonjour les caquins, nous sommes mardi 23 juillet. On a passé la nuit là, au mouillage, doit être à 5000 de Albufeira, donc au Portugal, devant de très jolies falaises. C'est très sympathique. Voilà, j'ai fait une demande. Et donc là j'ai fait une demande pour le port, j'attends pour savoir si on va pouvoir aller une journée au port parce qu'on a des amis à voir et ça c'est comme ça. Superbe falaise, hein. C'est très joli. Difficile avec l'annexe dans la terre parce que les rouleaux quand même, il y a de fortes chances d'être retourné à l'arrivée. Et l'eau, elle n'est pas très chaude, ça c'est sûr et certain que c'est pas l'eau de la Méditerranée. Là, faut être courageux pour se baigner. Après 1400, plus de 1400 milles nautiques de navigation depuis notre départ, Albufeira sera le point le plus éloigné de notre port d'attache. Ouais. Ah, c'est magnifique, hein. C'est dur à filmer parce que y a quand même pas mal de houle, mais c'est trop joli. Regarde, il y a une grotte là-bas aussi, viens. Putain. Bah, là, le Gavre, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. La mamounette prend son premier bain dans l'océan. Mais moi je vais en prendre un aussi. Elle va plonger.
Ah putain, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bonjour les caquins, il est vendredi 26 juillet. Bon, hier j'ai pas filmé, c'est la première journée où j'ai pas filmé. On était à Albufeira avec mon ami et on a longé les magnifiques falaises d'Albufeira. Puis ensuite on est revenu et avec peu de vent, rien d'exceptionnel, et nous on est revenu pour dormir dans le fleuve Guareano. On avait remonté et redescendu, hein. On a passé une bonne nuit, beaucoup de courant, hein. Beaucoup de vent et de courant, et après je me suis endormi, et c'est ma mounette qui a veillé un peu. Elle m'a dit que c'est monté pendant la nuit jusqu'à 27 nœuds et qu'elle ne ressentait pas beaucoup de tension non plus. On est reparti depuis ce matin. Comme hier, un vent très très léger, mais rien ne claque. Et ça, c'est un grand plus. Et on va combien 2 nœuds 7. Alors, ce matin, j'ai vu, on a passé les 400 abonnés, 401 abonnés. Ouais, encore 99 pour que mon challenge soit réalisé. Donc ça y est, on est revenu en Espagne. On a changé d'heure, 1 heure de plus. Il y a peu de temps, il y avait 1 heure de moins. Et pas beaucoup de vent, hein. Mais un peu mieux que tout à l'heure. Je ne sais pas quand on va arriver et je vois rien à la météo de super bien pour nous avancer jusqu'au détroit. Je ne sais pas encore vraiment comment on va faire. Je me demande si, même cette nuit, s'il y a un léger vent comme ça, si on ne va pas naviguer quand même pour avancer. Parce que j'ai vu que samedi lundi ou mardi, on ne pourra pas passer le détroit parce qu'il y aura un vent d'est qui sort de Méditerranée très puissant. Donc ça va être... non, ce ne sera pas possible. Mais enfin, c'est encore assez loin. Déjà, maintenant, l'important, c'est de rester, comme vous voyez derrière moi, près des côtes, dans les 20 mètres d'eau, pour pas faire de mauvaises rencontres. Et d'avancer sans que rien claque, parce que hier, il y avait peu de vent, mais j'ai essayé toutes les techniques possibles. À la fin, j'ai enlevé la grand voile, mis que le génome. Effectivement, avec peu de vent comme ça, on a avancé à peu, même pas 2 nœuds, mais en tout cas, ça claquait plus. Et à la fin, j'ai même, si je me souviens bien, 3 heures de moteur et pour arriver sur le fleuve et pouvoir passer une nuit tranquille. Voilà, à tout à l'heure peut-être s'il y a un changement, ou juste pour faire un petit coucou. Allez. Coucou, me revoilà, il est 13h, ça ne va pas durer longtemps, hein, mon absence. Bon, je reviens parce que le vent est monté un peu. Et maintenant, on marche à 4 nœuds 6. Et là, ça devient intéressant. Là, la Lunga, il est content, hein. Et moi aussi, d'ailleurs. On est au pré-serré, un peu éloigné quand même de la côte. On des risques. Mais on s'habitue, hein, au stress des heures. Alors, quelques images du bateau en navigation.
pilote. Les cacas, on est bien. Les cacas, on est bien. Ça va bien, Nolan? Nolan? Bon, il est 16 h. Toujours la même armure, toujours la même force de vent. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas en Méditerranée, quoi. C'est un vent qui est constant, correct, qui ne change pas en direction. La mer, l'océan qui reste tout le temps de la même forme et avec les mêmes ondulations. Ça, c'est un vraiment gros plus de l'océan. C'est vraiment... ça n'existe pas en Méditerranée. Il faut toujours agir sur les voiles, réduire, remettre de la voilure. La mer elle a toujours une forme comme là, le bateau il glisse, quoi. Il glisse sur l'eau, il n'y a pas de vagues cassantes qui bla bla. C'est vraiment très agréable. Top. Quant au pilote, je lui ai refait un réglage des tensions avec les excentriques là. J'ai eu 2 messages de personnes qui avaient le même souci que moi avec leur pilote. Alors la première personne, c'est sur un Jouet 1040 et il m'a expliqué que lui a supprimé, enfin pas supprimé totalement, à débrayer, on va dire, mais débrayer en faisant du démontage qui pourrait être monté facilement, la timonerie intérieure, ce qui forcément facilite le travail du pilote, parce que de tirer tous ces câbles et de faire tourner les 2 barres, je sais pas, ça fait des efforts pour le pilote. Alors j'ai regardé hier comment ça fonctionne, parce que j'avais jamais vraiment vu. En fait, vous avez un câble qui va de la barre extérieure directement vers le safran, et le second câble part du pilote extérieur, traverse tout le bateau, va jusqu'à la timonerie intérieure, donc ça fait une sacrée longueur de câble, est repris sur la roue intérieure, et le câble de retour revient, lui, jusqu'au safran. Donc ça fait encore une plus longue distance de câble. Alors, cet ami abonné, là, lui a donc supprimé ce câble, parce que j'ai vu maintenant comment il fallait faire. Donc il faut supprimer le câble qui part, enfin supprimer, sans supprimer, hein,
le démonter, à l'enlever de la barre de roue extérieure et reprendre un câble de la barre de roue extérieure directement sur le safran. Et il a monté un vérin électrique, un vérin électrique. Et il en est hyper satisfait. Alors évidemment, beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de force sur son vérin. Et il navigue en Atlantique et depuis ce temps-là, plus jamais aucun souci de pilote. La deuxième personne, donc qui n'a pas une timonerie intérieure mais un voilier 36 pieds, lui m'a envoyé un sympathique message pour me dire qu'il y avait exactement le même pilote sur son voilier 36 pieds et qui n'en était pas vraiment tout à fait satisfait. Et lui est venu monter un vérin hydraulique. Alors pour les tarifs, pour monter un vérin hydraulique, évidemment les deux personnes ont réalisé les travaux eux-mêmes. Comme souvent, les gens qui font de la voile sont toujours un peu bricoleurs. Sinon, ça est compliqué, si on n'est pas vraiment bricoleur et astucieux sur un voilier, de naviguer. Et donc, ça tourne que pour les pièces, que ce soit hydraulique ou électrique. Il faut compter 2500 balles. 2500 balles de pièces. Alors moi, mon pilote, je l'ai acheté neuf dès que j'ai acheté le bateau parce que j'avais vu qu'il peinait. Alors un pilote de barre à roue comme ça, uniquement le mécanisme parce que c'était ça qui était usé aussi quand j'ai acheté le bateau. Je l'ai payé 780 €. Et il y a 3 ans de ça. Et je me disais... il est neuf, mon pilote, il est déjà abîmé. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant ces 3 ans, je suis arrivé à 10 500 milles quand même. Donc plus de 20 000 km en naviguant dans de fortes conditions où le pilote, il avait toujours donné satisfaction. Alors je suis en train de réfléchir quelle est la solution que je vais adopter. Je me demande si je ne vais pas faire un entre-deux, à savoir débrancher la timonerie intérieure